199. Il t'est permis des lumières, existant sur les hauteurs. Personne n'a encore sur terre et contempler sa splendeur. Oh la 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 la, l'amour de Dieu éclaire. C'est la gloire, c'est l'agneau lui-même, par cette vie hospitalière. La nouvelle Jérusalem, c'est l'amour, la gloire abondante. Oh, la bénédiction périt. Oh, le feu définant des secours. C'est ta vie. Oh, la 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 la, l'amour de Dieu éclaire. C'est la glorie, c'est l'agneau lui-même, dans cette vie hospitalière. La nouvelle Jérusalem. Quand les pèlerins arrivent, depuis ce grand désert, au fondeur des îles, les cœurs beaux, les enfers, oh la 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 la, l'amour de Dieu éclaire. C'est la gloire, c'est l'agneau lui-même, par cette vie hospitalière. La nouvelle Jérusalem. Oh, qu'elle soit bientôt sur terre, quand Jésus sera présent, notre Dieu pour mille lumières, il sera éternellement. Oh la 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 la, l'amour de Dieu éclaire. C'est la glorie, c'est l'agneau lui-même, par cette vie hospitalière. La nouvelle Jérusalem. Oh la 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 la, l'amour de Dieu éclaire. C'est la glorie, c'est l'agneau lui-même, dans cette vie hospitalière. La nouvelle Jérusalem. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Amen, amen. Nous allons incliner nos têtes. Père Dieu Tout-Puissant, voilà que nous venons de chanter, Seigneur, nous venons de te louer ce matin. Et nous prions que ton Esprit Saint puisse descendre parmi nous ce matin
afin de prendre cette parole et de nous la prêcher ce matin. Amen. Car ta Bible déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et nous prions que, Père, ta bouche puisse proclamer ta parole ce matin. Père, bénis tout ce que nous allons entreprendre dans ces lieux. Que ton Esprit Saint puisse prendre le contrôle de tout esprit ici ce matin. Et que toi seul, Père, puisse te manifester parmi nous. Rien que pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te prions, nous te demandons dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Prenons le livre de Jean. Jean chapitre 16, versets 25 à 28. Jean chapitre 16, versets 25 à 28. Je dis, je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti des dieux. Amen. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole ce matin. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Que Dieu bénisse tous. Et je crois que nous accueillons la sœur, Amen, la précieuse fiancée de notre frère Samuel. Amen. Amen. La sœur est là, elle est où? Voilà. La sœur est là. Tu es la bienvenue parmi nous. Amen. Ainsi, par la grâce du Seigneur, peut-être, je crois que dimanche, on va bénir le frère et la sœur. Amen. Que Dieu bénisse. Alors, ce matin, nous allons continuer notre sujet, ce matin, à propos de la divinité. Mais avant de prendre cela, j'aimerais prendre quelques petites minutes pour faire une petite mise au point sur les événements modernes. Amen. Amen. Parce que quelquefois, il est mieux de battre le fer quand il est encore chaud. Amen. Parlons de la 6e vision, juste quelques petites minutes. Amen. Amen. Et après, nous allons prendre notre sujet. Ce n'est pas notre sujet, mais nous voudrions quand même apporter quelque chose qui va nous aider. Donc, à propos de la 6e vision, pendant la semaine, je crois le mercredi, c'était le 20, aux États-Unis, il y a eu l'investiture, c'est-à-dire le président nouveau élu a prêté serment ainsi que sa vice-présidente. Et alors, il y a de nombreuses réactions, sur cette élection, et surtout dans le milieu du message, nombreux ont dit, voilà, la prophétie de William Branham est accomplie, la prophétie selon laquelle Frère Branham avait dit, dans la 6e vision qu'il avait reçue, parmi les 7 visions, qu'il y aura une femme qui sera soit présidente, soit gouverneure, soit vice-présidente, qui va gouverner les États-Unis, une très belle femme qu'il a vue en vision, et les gens ont dit, voilà, la prophétie est accomplie. Amen. Donc nous aimerions un peu juste parler de cela, juste un tout petit peu, prendre juste quelques écritures du prophète, pour voir réellement, parce que le prophète de Dieu nous dit, vérifiez la parole par la parole. Amen. Toute chose doit être vérifiée par les Écritures. Amen. Notre entendement ou notre compréhension ou notre interprétation peut paraître bon ou bonne, mais c'est la parole qui tranche. Amen. Donc, dans la 6e vision, Frère Branham avait dit qu'il avait vu une femme, une très belle femme, mais qui avait un cœur cruel, c'est-à-dire une femme mauvaise dans son cœur, qui veut verser le sang, parce que la cruauté, c'est quelqu'un qui tue, quelqu'un qui n'aime pas la vie des autres, qui tue même les animaux. On dit il est cruel. Amen. Et Frère Branham dit cette femme avait un cœur cruel, mais elle avait une beauté
une grande beauté, et il dit, je l'ai vue, et elle va être soit présidente aux États-Unis, soit vice-présidente, soit elle aura un grand pouvoir aux États-Unis et va diriger ce pays. Amen. Mais quand Frère Branham dit ces choses, premièrement, il nous donne le temps précis pendant lequel cette vision, et c'est cette vision-là, doivent s'accomplir. Parce qu'il a eu cette vision en 1933, et Dieu lui a montré qu'il y aura cette vision, cette chose, cet événement, qui vont se manifester sur la terre avant l'anéantissement, avant la destruction de toutes choses. Et parmi l'une de ces visions-là, il y a la femme qui était dans la 6e vision. Écoutez ce qu'il dit maintenant dans Exposé de cet âge de l'Église au chapitre 9, l'âge de l'Église de Laodicée à la page 314, dans l'exposé. C'est là qu'il nous donne le temps précis où ces visions devaient s'accomplir. Il dit ceci. Exposé de cet âge de l'Église, chapitre 9, l'âge de Laodicée, page 314. Il dit, puis dans la 6e vision, une femme de la plus grande beauté, mais cruelle, s'éleva en Amérique. Elle avait un pouvoir total sur les gens. J'ai cru qu'il s'agissait de la montée de l'Église catholique romaine, mais je savais que c'était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique grâce au droit de vote des femmes. Il continue, il dit, dans la 7e vision et dernière vision, j'ai entendu une effroyable explosion. En me retournant pour regarder, je ne vis plus que décombres, cratères et fumées sur tout le territoire américain. Et Frère Branham continue, il dit, en me basant sur ces 7 visions, ainsi que sur les changements rapides qui ont balayé le monde depuis 50 ans, je prédis, je ne prophétise pas, que ces visions se seront toutes accomplies d'ici 1977. Amen. Amen. Frère Branham dit les visions qu'il a eues, les 7 visions, il dit en me basant sur ces 7 visions et sur les changements rapides qui ont balayé le monde, il dit je prédis, je ne prophétise pas, je prédis que ces visions se seront toutes accomplies d'ici 1977. Amen. Et quand il parle, ici nous sommes en 1977, il dit eh bien que beaucoup auront l'impression que cette affirmation est faite à la légère. Vu que Jésus a dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, je continue à maintenir ce pronostic 30 ans après, parce que Jésus n'a pas dit que personne ne pourrait connaître l'année, le mois ou la semaine où sa venue sera achevée. Donc, je le répète, je crois sincèrement et je maintiens, selon ce que j'ai étudié dans la parole, ainsi que par l'inspiration divine, que 1977 pourrait bien marquer le point final des systèmes de ce monde et nous introduire dans le millénium. Amen. 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 Il continue, dit, je veux maintenant dire ceci. Quelqu'un peut-il prouver qu'une seule de ces visions était fausse? Écoutez maintenant. Il dit, il pose la question. Ne se sont-elles pas toutes accomplies? Il répond. Il dit oui. Chacune d'elles s'est accomplie. Amen. Ou est en train de s'accomplir maintenant. Amen. Vous voyez ce que le prophète dit? Il dit, les 7 visions que j'ai eues, il dit, selon l'étude de la parole et selon l'inspiration divine, il dit, ces visions vont s'accomplir d'ici 1977. Il a eu cela en 33. Dans d'autres écritures, il dit entre 33 et 77. Et il dit, certains vont croire que cette déclaration, je le fais à la légère, c'est-à-dire, il ne prend pas compte de ce qu'il dit. Et il dit, je le répète et je le maintiens. Depuis 30 ans, il dit, je le maintiens. Il dit, je le répète. Vous savez, quand quelqu'un dit quelque chose et qu'il dit, je le répète, cela veut dire, bien aimé, il veut que cela puisse être ancré dans les gens. Il veut réellement maintenir ce qu'il a dit. Donc, pour montrer qu'il ne se trompe pas, comme le frère qui avait dit, aucun Congolais n'ira au ciel, il a dit, je le répète. Ah. Donc, quand on dit, je le répète,
Donc soyez-en sûrs que la déclaration que la personne fait, elle est sûre que cette déclaration-là n'est pas fausse. Amen. Et il dit que qui peut me dire que même une seule de ces visions a failli? Il dit qui peut me dire que cela n'a pas été accompli? Il dit elles ont été toutes accomplies. Ou il continue, il dit où est en train de s'accomplir maintenant. Nous sommes en 1960. Amen. Écoutez encore, il nous donne encore les temps pendant lesquels ces prophéties doivent s'accomplir. Dans la prédication, l'art de l'église de Thyatire, prêché le 8 décembre 60, l'art de l'église de Thyatire, pas l'exposé, l'art de l'église de Thyatire, la prédication. Au paragraphe 224, il dit ceci. 8 décembre 60. 224, il dit, Roy, j'ai reçu votre lettre à ce sujet. Cette femme qui... nous avons passé au rayon X tous les cas de criminalité, il dit, dans tous, il y avait une femme derrière chaque crime qui a été commis aux États-Unis. C'est parfaitement exact. Ce sont des femmes immorales, vous voyez. Il continue le 225, il dit, je dis encore, en ce temps-là, quand les femmes auront le droit de vote, elles éliront la mauvaise personne. C'est ce qu'elles ont fait lors des dernières élections. Il dit c'est vrai, ce sera le début de l'emprise. Pendant ces temps, une femme se lèvera aux États-Unis. Pendant ces temps, pendant quel temps? Pendant les temps où les élections vont être faites et que les femmes vont voter une mauvaise personne à la présidence des États-Unis. Et il dit pendant ces temps, une femme se lèvera aux États-Unis et elle sera magnifiquement habillée. J'ai écrit entre parenthèses, peut-être que c'est l'Église catholique, vous voyez, elle prendra le pouvoir suprême, dominant les autres pouvoirs des États-Unis. Elle sera belle à voir, mais elle aura un cœur d'une grande cruauté. Vous voyez ce que le prophète dit? Il montre, il dit, dans ce pays-ci, c'est le pays de la femme, où on donne tous les droits aux femmes. Et il dit que, ici dans ce pays, vous les femmes, comme on vous a donné le droit de voter, un jour vous allez voter une mauvaise personne à la présidence des États-Unis. Et il continue de dire, c'est ce qu'elles ont fait lors des dernières élections. Les dernières élections dont Frère Branham parle, il parle des élections de John Kennedy à la présidence des États-Unis en 60 et 61. Amen. Et il dit, c'est ce qu'elles ont fait. Et il continue de dire, c'est pendant ces temps, une femme se lèvera aux États-Unis et elle sera magnifiquement habillée. Pendant quel temps? Pendant les temps où ils vont élire cette mauvaise personne. Amen. C'est pourquoi Frère Branham, quelque part, dans la restitution de l'arbre de l'épouse, regardez comment il va typifier leur temps, son temps à lui, avec un temps qui s'est passé au temps d'Israël. Dans la restitution de l'arbre de l'épouse, prêché le 22 avril 62, au paragraphe 209, il dit ceci. La restitution de l'arbre épouse. 209, il dit, mais la Bible dit que le romanisme, l'Église catholique va le monde. Il continue, il dit, prenez Daniel et sondez cela. La tête d'or, le roi Nebuchadnezzar, le royaume de Babylone, les Mèdes et les Perses lui ont succédé. L'empire grec leur a succédé et Rome a continué jusqu'à la fin. Ces 10 doigts se sont prolongés dans chaque royaume sur la terre. Mais faites, il continue, il y a un rideau de fer, il y a un rideau de bambou et il y a un rideau de pourpre. Il continue, frère, n'ayez pas peur de ces autres rideaux, mais observez ce rideau de pourpre. Elle est assise là sur le trône aujourd'hui dans ces pays. Vous comprenez cela bien? Frère Branham prend la vision de Daniel, il montre les 4 royaumes qui devaient se succéder. Le royaume babylonien avec la tête d'or, le royaume médo-persien, le royaume grec et le royaume romain, l'empire romain, qui va aller jusqu'en ce temps de la fin. Et Frère Branham, il appelle les 3 rideaux, les 3 esprits impurs, qui sont représentés aussi par ces 3 rideaux, les 3 esprits impurs qui sortent de la bouche de la bête, voilà. Et ces 3 esprits impurs, Frère Branham montre cela, il dit ce sont les 3 isthmes.
Et il montre, il dit, ce sont les 3 rideaux aussi. C'est le rideau de fer, c'est le rideau de bambou et c'est le rideau de pourpre. Pourpre, c'est la couleur rouge. Amen. Et les rideaux dont il est en train de parler, c'est quoi? C'est la Russie. Il dit le rideau de fer, c'est la Russie. Avec Vladimir Poutine, cette grande nation. Et il dit le rideau de bambou, c'est la Chine. Et nous allons même voir pourquoi aujourd'hui tout est chinois. Parce que la civilisation devait revenir à la Chine. Et il continue encore, il dit, il y a l'autre rideau qui est le rideau de pourpre. Et il dit, les 2 autres rideaux, ne regardez même pas ça. Mais la chose la plus terrible, horrible, c'est ce dernier rideau qui est le rideau de pourpre. Et il continue, il dit, rappelez-vous, c'est juste comme Akab l'avait fait et Jézabel était derrière lui. Il dit, la Bible appelle l'église catholique Jézabel, la prostituée. Et Akab n'était pas un si mauvais gars. Il continue, il dit, je ne dis pas que M. Kennedy n'est pas un homme bon. Je ne connais rien à son sujet. C'est un homme, c'est tout ce que je sais. C'est lui le président. Je crois qu'il sera un bon président. Il continue, il dit, ce n'est pas lui. C'est ce système qui est derrière lui. Vous voyez comment Frère Branham fait le parallèle avec Akab et Jézabel et Kennedy et sa femme Jacqueline. Il fait le parallèle. Il nous montre la même chose. Et au temps d'Akab, quand Akab et Jézabel se sont mariés, Jézabel, la femme derrière, c'est elle qui s'est mise à gouverner tout Israël. Parce qu'elle a poussé Akab à adorer les dieux de ce père. Parce qu'elle-même était la fille d'un roi païen de Sidon. Amen. Et elle a apporté toutes ces idoles, ces idolâtries dans Israël. Et elle a convaincu son mari de convertir aussi sa propre nation qui était Israël à ces dieux païens-là. Et Akab a renié le véritable Dieu d'Israël et s'est mis à adorer des idoles et a amené toute la nation à adorer des idoles. Et Frère Branham me déclare qu'Akab n'était ce qu'on appelle l'homme de paille. C'est-à-dire c'est Jézabel qui lui donnait tous les ordres, mais les gens voyaient Akab comme président d'Israël. Mais en réalité, c'était sa femme qui était en train de le diriger. En dirigeant Akab, la femme dirigeait toute la nation. Et Frère Branham fait le parallèle, il monte maintenant ici au temps de la fin. Il dit maintenant au temps de la fin, vous avez élu de mauvaises personnes, vous les femmes. Et maintenant, il y a Kennedy à la tête, c'est lui le président. Mais ce n'est pas lui. C'est le système qui est derrière lui. Quel est ce système-là? C'est une femme. Mais quelle femme? L'Église catholique romaine. C'est ça les rideaux de pourpre. Amen. Et là-bas maintenant, pour que Dieu puisse ramener Israël au Seigneur, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a suscité un prophète appelé Élie le Tishbite dans 1 Roi 17. Et ici, il doit faire la même chose. C'est pourquoi Élie doit apparaître aux États-Unis. Et quand Élie apparaît aux États-Unis, vous savez son travail, l'un des travaux qu'il vient faire, c'est quoi? C'est de venir frapper Akab et sa Jézabel. Mais aujourd'hui, qui est Akab et Jézabel? Regardez, il dit, elle est déjà dans la... Elle est assise là sur le trône aujourd'hui dans ce pays. Maintenant, il va nous dire exactement quel est ce trône-là, que cette femme-là, qui est le rideau de pourpre, qui est l'église catholique romaine, est assise. Il va préciser quel trône. Écoutez, dans la prédication, la religion de Jézabel. Prêché le 19 mars 61, au paragraphe 64 et 65, il dit ceci. Il dit, et vous, précieux hommes de couleur, là au sud, comment avez-vous voté? Vous dites que vous n'avez pas le droit d'en parler du haut de la chair. On va dire, oh oui, j'en ai le droit. C'est la parole de Dieu. Et la tâche d'Abraham Lincoln, celui qui vous a libéré, se trouve là dans ce musée sur la robe d'une femme. Et vous vendez votre droit d'aînesse, honte à vous. Il continue, il dit, et vous, à cause de la politique, du seul fait d'être un bon démocrate, vous avez voté pour une chose de ce genre et vous avez vendu vos droits d'aînesse en tant qu'Américain et chrétien pour les céder à la prostituée
qui nous a fait fuir vers cette nation. C'est ce qui avait fait de nous ce que nous étions. Il continue de dire, voyez comment elle s'est infiltrée. Qui s'est infiltrée? La prostituée. Qui est la prostituée? L'Église catholique. Il continue de dire, vous voyez comment elle s'est infiltrée? Il dit très facilement, jusqu'à ce que maintenant, elle est sur le trône. Il continue de dire, assurément, les trônes de la Maison Blanche. Au temps de Frère Branham, cette femme-là était déjà sur le trône. Quel est ce trône? Le trône de la Maison Blanche. Mais au temps de Frère Branham, vous avez vu une femme présidente aux États-Unis? Non. Mais alors, qui est celle-là qui est sur le trône? Frère Branham dit, ce n'est pas Kennedy. C'est le système qui est derrière lui. C'était un président catholique. Et Frère Branham dit, votre vote amenant Kennedy à la tête du pays va amener le système Jézabel. L'Église catholique romaine va s'infiltrer et va venir gouverner les États-Unis d'Amérique. Et en gouvernant les États-Unis d'Amérique, elle va gouverner le monde entier. Amen. Et il dit, elle est déjà dans la Maison Blanche, sur le trône de la Maison Blanche. C'est pourquoi Élie le prophète, quand il vient, il doit trouver Jézabel et Akab sur le trône, afin qu'il puisse leur dire, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole, afin que par sa parole, il puisse frapper Jézabel et Akab. Ça ne peut pas arriver après cela. Parce que même le temps est prévu. Entre 1933 et 1977. Et comme nombreux n'aiment pas ces choses-là, Frère Branham me dit, hein, l'année 1917 va nous introduire dans les milléniums. C'est ça? C'est pourquoi Frère Branham dit, le 7e saut termine toutes choses, et le 7e saut termine même l'introduction dans les milléniums. Vous voyez cela bien? Parce que Frère Branham dit, chaque 2000 ans, Dieu fait quelque chose. Depuis Adam jusqu'à, je crois, à Noé, 2000 ans. De Noé à Jésus, 2000 ans. Et il dit de Jésus aujourd'hui, 2000 ans, ça fait 6000 ans. Et il dit les millénaires qui suivent, ça sera les milléniums. Mais aujourd'hui, nous sommes encore dans les 6000 ans. Écoutez maintenant, Frère Branham, après avoir dit toutes ces choses, que j'ai vu une femme, peut-être, il dit, j'avais mis entre parenthèses que ça sera une église, l'église catholique. Mais maintenant, en 1963, dans la prédication, encore une fois, prêché le 17 novembre 1963, écoutez comment il va dire cela. Au paragraphe 124, il dit ceci. 17 novembre 1963, une fois encore, il dit ceci. Paragraphe 124, il dit, en 1933, le Saint-Esprit est venu un matin et m'a annoncé cet événement qui devait s'accomplir avant que cette nation soit détruite. L'un d'eux, c'est cela. C'est écrit sur un vieux papier là à l'église. Beaucoup ont vu cela. Comment nous entrerons en guerre contre Hitler et qu'ils allaient... Comment l'Allemagne construirait une fortification, la ligne Maginot, ou plutôt la ligne Siegfried, je pense. 11 ans avant qu'on n'y ait jamais pensé. Et comment les automobiles auraient constamment la forme des œufs. Et comment on permettrait aux femmes de voter. Et par là, c'est-à-dire par ce vote, et par là, elles voteraient pour un mauvais président. Et par cela, une femme s'élèvera pour diriger les États-Unis d'Amérique. Il continue de dire, pas réellement une femme, mais une église. Pas réellement une femme. Frère, quand on dit pas réellement, hein, cela veut dire, hein, ce n'est pas vraiment ça. Frère Branham me dit, les visions toujours étant en symbole. Quand il voit une femme dans sa vision et qu'il décrit cette femme d'une grande beauté, Frère Branham reçoit la même vision que Jean reçoit dans Apocalypse 17. Amen. Où il voit une femme assise sur une bête écarlate. Et Jean dit, j'ai vu cette femme-là avec de l'or paré et vêtue d'une vêtue de pourpre et d'écarlate, assise sur une bête, et elle était complètement enveloppée de l'or,
des pierres précieuses. Mais la chose qui étonnait Jean, c'est que cette femme-là était une prostituée. Et c'était écrit sur son front, la mère des prostituées, Babylone la Grande. Amen. Mais quand les gens lisent cela, aucune personne ne va chercher cette femme que Jean a vue dans la nature. Tout le monde sait que c'est une église. Le frère Madame vient de révéler, c'est l'église, non pas toute autre église, l'église catholique. Amen. Maintenant, aujourd'hui, pour que le prophète puisse venir révéler le livre de l'Apocalypse, Dieu lui montre les mêmes visions. Amen. Parce que frère Madame dit, quand vous venez avec vos rêves, ce que vous aviez rêvé, Dieu me les montre. C'est pourquoi je peux vous dire ce que vous avez, même ce que vous avez oublié en me le disant. Amen. Et un prophète, pour révéler, Dieu lui révèle comment les symboles étaient. Et maintenant, lui vient révéler les symboles. Et frère Branham reçoit encore une vision, voyant une femme. Et lui-même commence, il dit, c'est l'église catholique. Parce que la femme dans la Bible symbolise toujours une femme. Pardon, la femme symbolise toujours une église. Amen. Mais quand frère Branham voit aujourd'hui une femme, nous courons pour aller voir une femme dans le naturel. Mais lui-même, il dit pas réellement une femme. Frère, ça c'est ce qu'on appelle les citations serpent de Moïse. C'est-à-dire les citations qui avalent d'autres citations. Ça tranche tout. Frère Branham lui-même, il dit pas réellement une femme. C'est une église que j'ai vue. Il a vu une femme, oui, ça c'est une vision. Mais cette femme-là représente une église. Alors au lieu d'aller chercher la femme naturelle, cherchez cette église-là. C'est clair là. Amen. Il dit, enfin je l'ai vu, rien que de la cendre. Il dit, ça va arriver. C'est pourquoi le prophète dit, ayez l'application spirituelle des Écritures. Et il dit, prenez chaque Écriture et posez-la à sa place. Sinon, vous allez avoir une mauvaise image de la prophétie. Et il dit, c'est entre 33 et 77. Et il dit que toutes ces sont déjà accomplies. Amen. Certains vont même s'étonner. Même la 7e vision, oui. La destruction des États-Unis. Je crois que Madame dit 7 est le chiffre de Dieu. 7 n'est pas votre chiffre. Non. Et ça, c'est une vision. Amen. Et quand la fumée, vous savez, la fumée, les cratères, ça symbolise quoi dans la parole? Frère Branham déclare, quand l'agneau quitte le trône, il n'y a que de la fumée. N'est-ce pas? Pourquoi la grâce s'en est allée Ichabod? C'est pourquoi en 56, Frère Branham a déclaré aux États-Unis d'Amérique, il dit, cette nation a traversé la ligne qui sépare la grâce et la misère et le jugement. Il dit, États-Unis, pour toi, ça en est fini. Amen. Tu ne te repentiras plus jamais en tant que nation. Maintenant, Dieu va prendre que des individus. Amen. En tant que nation, il dit, tu es fini. Tu es condamné. Amen. Parce que tu n'as pas reconnu le jour où tu as été visité. C'est ça. Amen. Amen. Frère Branham me déclare, bien aimé, pas réellement une femme. Dans cette vision-là, il voit une femme, oui, c'est ça la vision. Mais quand il interprète la vision, la femme symbolise toujours une église. Et il dit, c'est l'église catholique qui va prendre le contrôle de ce monde. Il dit le catholicisme, le troïsme, il dit regardez plutôt au dernier, c'est lui le plus cruel et le plus dangereux qui va dominer le monde. C'est ça le système Jézabel au temps de la fin, où une église est derrière la Maison Blanche. Et celui qui vient d'être élu aussi, John B. Biden, c'est un catholique. Vous savez cela? Ah oui. C'est un catholique, comme Kennedy l'était. Et derrière ça, c'est Rome. C'est ce que Frère Branham montre dans la marque de la bête. Il dit même dans le sceau, il dit, vous savez l'image de la bête, c'est qui? Ce sont les États-Unis. Qui s'élèvent dans Apocalypse chapitre 13. Les deux bêtes. L'une sort de la mer, l'autre de la terre. Et celle qui sort de la terre, ce sont les États-Unis, qui va commencer comme un agneau avec deux cornes, mais après, va parler comme le dragon. Frère Branham dit, c'est là l'image à la bête. Et cette image à la bête va faire quoi? Va amener que le monde entier adore qui? La bête. Ah, c'est clair, frère. C'est ça. C'est tout à fait simple. Maintenant, aujourd'hui,
Ceux qui affirment réellement que c'est cette femme-là, pourquoi? Parce qu'elle était habillée en violet. Et frère Branham aussi a dit, il a vu cette femme-là en violet. Écoutez dans la 70e semaine de Daniel. Amen. Au para 206, 207, frère Branham dit ceci, prêchez le 6 ou 61. 206, 207. Il dit, bon, là, ça nous amène à l'élection du président Kennedy. Regardez, chaque fois qu'il parle de ça, il parle de Kennedy. Il dit, ça nous amène à l'élection du président Kennedy. Et avec cette voiture qui a fait son apparition, ça fait 5 choses sur les 7 qui se sont produites exactement. Frère Branham avait aussi prophétisé qu'il y aura des voitures sans chauffeur. Hein? Et même en ce temps-là, il y avait déjà une usine d'automobiles qui avait déjà fabriqué cela. Et dans les dernières, je crois en 2018 ou 2017, il y a eu Google, hein, cette grande compagnie, qui a aussi fabriqué un combi, là, un véhicule qui a fait plusieurs États aux États-Unis, sans chauffeur, avec juste les radars, tout seul dans comment on dit, dans les autoroutes. Et même, dirigé juste par les radars. Et Frère Branham dit, il avait déjà prophétisé cela. C'est pourquoi il dit, et avec cette voiture qui a fait son apparition, ça fait 5 choses sur les 7 qui se sont produites exactement. Il continue, il dit, maintenant j'ai fait cette prédiction. J'ai dit, j'ai vu une grande femme se lever, ravissante, vêtue de façon très royale, avec du violet. Et là, j'avais mis une parenthèse, une petite parenthèse. Elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis, peut-être l'Église catholique. Quand Frère Branham reçoit la vision, et qu'il écrivait cela lui-même dans sa maison, il a mis entre parenthèses. Il avait déjà compris. Il met entre parenthèses, il dit l'Église catholique. Parce que lui, il est un prophète. Quand il voit des visions, il sait que c'est un symbole. Ce n'est pas réellement ça. Mais ce sont ces symboles qui signifient quelque chose derrière. Il dit, une femme, quelqu'un, une femme, je ne sais pas si ce sera l'Église catholique, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire tout ce que j'ai vu cette femme, c'est tout. Alors, nombreux se basent sur cette citation-ci. Disons, vous voyez, Kamala Harris, la vice-présidente qui a aussi prêté serment le mercredi 20, elle était habillée en violet, les gens disent, Frère Branham a dit, il a vu en violet. Mes frères, je vais peut-être vous décevoir ce matin. Écoutez, nous allons lire en anglais. Parce que ça, c'est traduit en français. Mais nous allons voir le mot que Frère Branham a utilisé lorsqu'il prêchait en anglais. Lui, il ne parlait pas français. Il a utilisé un mot en anglais. Écoutez, je vais lire la même citation en anglais. Amen. Il dit ceci. Il dit, now, that brings us then to the election of President Kennedy. And there's a car coming on the scene, bringing 5 things out of the 7 that has happened exactly. Il continue, now I predicted and said, j'ai prédit et dit, I saw a great woman stand up. J'ai vu une grande femme se lever. Beautiful, looking, ravissante, dressed in really highly royals like purple. Qui était habillée d'une façon très royale. Frère Branham dit ici en pourpre. Il ne dit pas violet. Pourpre en anglais peut aussi se traduire en violet. Mais ici, lui, il utilise le mot pourpre. Et c'est le mot qu'il a utilisé même pour expliquer la vision des gens dans Apocalypse 17. Parce que c'est ce que la Bible dit. Mais vous savez, pourpre en français veut dire quoi? Et je me demande, mais pourquoi les frères ont traduit violet? Ça, c'est en français. Mais en anglais aussi, la couleur violet, c'est violet. Et pourpre aussi en anglais, quelquefois aussi, ça dit violet. Mais ici, dans ce sens-ci, quand on met violet, ça perd tout le sens parce que Frère Branham voit la même femme que Jean a vu. Et quand Jean a vu cette femme-là, Jean dit elle était vêtue de pourpre. Et pourpre en français, prenez le dictionnaire, ça veut dire la couleur rouge foncée. Pourpre. Purple. Amen. Alors on se demande, mais pourquoi les frères ont traduit violet? Parce que partout, Frère Branham dit pourpre, pourpre, pourpre.
Quand vous prenez les traductions en français, vous ne verrez nulle part on a mis violet. On a traduit pourpre. Et pourpre en français veut dire couleur rouge foncé. Et Frère Branham dit c'est la couleur du danger pour l'ennemi, mais pour les croyants, c'est la couleur de la rédemption. Amen. Mais il dit cette femme-là est une femme cruelle. Et on a trouvé chez elle le sang de tous les saints et des témoins de Jésus. Et elle a cela sur elle. Elle est vêtue de pourpre et d'écarlate. Et pourpre et écarlate en français veut dire la couleur rouge. Amen. C'est pourquoi Frère Branham me déclare il y a 3 rideaux, les rideaux de fer, les rideaux de bambou et les rideaux de pourpre. Et il dit le rideau de pourpre, c'est l'Empire romain. C'est pourquoi quand Frère Branham me dit elle est habillée de pourpre, c'est pour montrer que cette couleur-là appartient à l'Église catholique romaine en tant que prostituée. C'est pourquoi elle dit ici, elle a vu cette femme-là en pourpre, mais comme c'est traduit en violet ici, alors c'est ce qui amène que les gens disent, voilà, c'est Kamala Harris, la prophétie s'est accomplie en elle. Mais maintenant, même si la prophétie est accomplie en elle, maintenant, quelles seront les conséquences? Cette femme-là doit tuer les gens, parce que Frère Branham dit c'était une femme cruelle. On doit attendre que pendant ces 4 ans-ci, elle tue les gens. Si elle ne tue pas les gens, donc elle n'est pas la femme cruelle. Ah ben oui. Et cela avait commencé avec Hillary Clinton il y a 4 ans passés. Ah oui. Des grands hommes de Dieu ont fait des déclarations du haut de la chair. Si Hillary ne passait pas, je suis un faux docteur, je quitte la chair. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais quitté la chair. Hillary n'est jamais passé président. Et maintenant, ça revient encore avec Kamala Harris. Voilà, non, Frère Branham me dit, c'est une église, c'est l'église catholique, qui doit prendre le dessus. Et cela va commencer aux États-Unis, cela va entrer dans la Maison Blanche, et cela a commencé déjà avec Kennedy. C'est pourquoi Frère Branham était sur la terre, lui avec l'esprit de lui, pour combattre ce système et appeler les gens à sortir de là, afin de venir dans la parole. Et la parole qui sort de lui frappe Jézabel et son accord. Et Frère Branham typifie cela dans le spirituel. Il montre l'Église catholique et la papauté. Et il montre dans le naturel Kennedy et sa femme dans la Maison Blanche. Mais il montre, il dit, les choses les plus spirituelles, les symboles qu'il y a, les choses que ces choses symbolisent, ce sont des choses spirituelles. C'est pourquoi il dit, vous serez tous à la fin catholiques ou rien du tout. Parce que le catholicisme, va gouverner le monde. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, tous ceux dont leurs noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau adoreront la bête. Amen. Parce que la bête va gouverner le monde. Amen. Donc voilà un peu bien aimé, c'était un peu ça. C'est juste pour que nous puissions avoir une compréhension claire de la chose. Alors nous prenons notre étude sur la divinité. Dans Jean 16, 28, la Bible dit ceci, « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. » Amen. Amen. La fois passée, nous avions pu voir que Jésus-Christ était réellement un homme. Il était tout à fait un homme, mais il était Dieu. Et Dieu est venu habiter en lui. C'est ce qui faisait de lui qui soit Dieu, parce que la grande lumière, l'onction divine, la colonne de feu, est venue et a habité en lui. C'est ce qui a fait qu'il était Dieu sur la terre. Et Dieu a été fait chair. Et Frère Branham nous dit, ce corps-là était Dieu. C'était réellement Dieu sur la terre. Et il a été fait Dieu. Et il a été adopté. Et Dieu l'a fait Dieu. Jésus n'était pas né Dieu, mais Jésus est devenu Dieu parce que Dieu l'avait adopté. Et Dieu a dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Et Jésus lui-même, quand il est venu dans Luc 4, il dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour apporter une année de grâce, ainsi de suite. Et il était oint, l'onction divine qui était en lui, parce que la colonne de feu qui est l'attribut de la plénitude de la divinité, est venue habiter dans cet homme de Jésus. Alors, cela a fait de lui Dieu. Et il a été adopté sur la montagne de la transfiguration, où le prophète de Dieu nous dit, la cérémonie d'adoption, c'est que Dieu prend un enfant de Dieu, qui est déjà un enfant de Dieu, né dans la famille, mais qui lui donne maintenant une place, une position, un positionnement, un placement. Et c'est comme ça qu'il a fait avec Abraham. Il a placé Abraham, il a fait Abraham, il a placé
à la place de Dieu parce qu'il a donné son propre nom, une partie de son nom à Abraham, pour qu'Abraham devienne le père des nations. C'est pourquoi il lui a dit, toute la descendance sera bénie en toi. Et Abraham est devenu le père des nations. Et il a fait de la même chose avec Jésus-Christ, sur la montagne de la transfiguration. Dieu est descendu sous la forme de la lumière, de la grande colonne de feu, et cela les a complètement environnés, enveloppés. Et la voix est sortie, la voix a dit, celui-ci est mon fils en qui je me plais, écoutez-le. Amen. Et quand Dieu a dit écoutez, le frère Balaam dit, c'était l'adoption du fils par le Père. Maintenant, quand le fils est adopté par le Père, tout ce que le fils est, il devient comme le Père. Et tout ce que le Père est, cela est déversé sur le fils. Et il dit que le nom du fils est maintenant valable sur le chèque de la même manière que le nom du Père. Les deux deviennent un. Et maintenant, il faut écouter le fils pour pouvoir écouter le Père. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui ne croira pas ce que je suis. Il dit, personne ne peut venir au Père si ce n'est par moi. Donc tout passe par le Fils. Parce que le Fils maintenant est adopté. Et il est fait Dieu. Et c'est ce que Pierre avait dit dans le livre des Actes. Il dit que tout Israël sache aujourd'hui avec certitude que Dieu a fait Seigneur, Christ Seigneur, c'est Jésus que vous aviez crucifié. C'est pourquoi quand vous lisez les évangiles, vous allez voir que le Pierre et le Paul faisaient la nette différence entre Jésus et le Père. Ils saluaient les gens disant que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ils savaient que Jésus avait un Dieu au-dessus de lui. Et c'est ça la véritable compréhension de la divinité. C'est pourquoi Frère Branham dit, Dieu n'est pas un comme votre doigt. Non, Dieu change de forme. Et il faut le suivre dans toutes les formes dans lesquelles il s'incarne. Amen. Alors nous voyons bien aimés, aujourd'hui nous allons maintenant prendre encore un autre aspect de la divinité. Quand Jésus est venu sur la terre, dans cette forme-là, Frère Branham dit qu'il était un être double. Quelquefois c'était lui qui parlait, quelquefois c'était le Père en lui qui parlait. Parce que le Père était en lui, et les deux se sont unis dans un seul corps. Dieu voulait accomplir la rédemption, voulait accomplir son plan. Et les deux sont devenus un. Et il dit, faites attention parce qu'en devenant un, mais ils sont toujours doubles. C'est ça ce qu'on appelle la dualité de Dieu. Dieu est deux, mais il est en un. Il est dans un seul corps. Et Jésus ne faisait rien sans qu'il puisse recevoir des visions, selon Jean 5, 19. Il dit, le Fils ne fait rien de lui-même, mais il ne fait que ce qu'il voit le Père faire, le Fils le fait pareillement. Et pour un homme explique ce mystère, il dit, Jésus avait toujours des visions avant de faire toutes choses. Maintenant, il est venu sur la terre, comme lui-même il dit, je suis sorti du Père. Et je suis venu dans le monde, mais maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Maintenant nous allons le suivre et comprendre cette écriture. Comment alors Jésus, Dieu après s'être incarné en lui, et qu'il a accompli son ministère sur la terre, il a fait les miracles, il a été crucifié, ainsi de suite, et il est ressuscité et il est monté. Et nous allons voir comment cette écriture va s'accomplir et comment le prophète nous explique cette écriture, afin que nous puissions comprendre comment alors il va retourner au Père. Premièrement, regardons quand il est mort. Comme nous l'avions dit la fois passée, Dieu ne peut pas mourir, mais Dieu devait jouer le rôle de la mort. Alors il s'est créé un corps et il a laissé que ce corps puisse mourir. C'est pourquoi, quand Jésus allait à la croix, lui-même a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Frère Branham dit, l'Esprit de Dieu l'avait quitté. Parce qu'il devait aller mourir comme un homme. Parce que si Dieu était toujours en lui, il ne pouvait pas mourir parce que Dieu ne meurt pas. Alors, Dieu l'a laissé mourir en tant qu'homme. Mais comme il mourait, quoi qu'il mourait en tant qu'homme à la croix, mais pour Dieu, c'était lui Dieu qui mourait. Parce que ce corps-là le représentait. Amen. Amen. Et quand Jésus-Christ est mort et qu'il est allé dans la tombe, Frère Branham nous révèle réellement ce qui s'est passé dans la tombe. Écoutez dans l'attitude et qui est Dieu. L'attitude et qui est Dieu. Prêchez le 15 août 50, au paragraphe 16 et 17. Au paragraphe 16, l'attitude qui est Dieu. 15 août 50, il dit ceci. Il dit donc, il était d'abord Dieu, Jéhovah. Et de lui, représentons-nous maintenant cela sous forme d'une petite scène afin que vous puissiez le comprendre. Observons quelque chose sortir de
de l'espace où il n'y a rien. Disons que c'est une petite lumière blanche, comme une lumière mystique, comme un halo. Écoutez, il dit, et c'était le Logos qui sortit de Dieu au commencement. C'était le Fils de Dieu qui sortit du sein du Père. C'était cela qui était au commencement. C'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Et la parole était Dieu. Maintenant, avant que nous puissions comprendre comment Jésus, quand il a dit, comment il va, pardon, quand il a dit, je viens, je suis sorti du Père et je vais au Père, nous devons maintenant premièrement comprendre qui est celui qui est sorti du Père, comme il nous l'a dit. Frère Branham déclare que dans la tombe, quand Jésus est allé dans la tombe, je crois que j'avais la citation, je l'ai perdue. Il dit, quand Jésus est allé dans la tombe, Dieu a pris le corps de Jésus, l'a laissé dans la tombe. Et son esprit, qui est son âme, est allé où? Dans les régions inférieures, pour aller prêcher aux hommes qui ne s'étaient pas repentis, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au temps des hommes. Et il dit son esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit qui était en lui, qui était le Saint-Esprit, est retourné à Dieu. Amen. Donc le Dieu qui était en lui l'a quitté, et il a pris le corps, et il a mis cela dans la tombe, pendant les jours où il était dans la tombe, mais son âme est allée dans les régions inférieures pour aller prêcher aux gens. Amen. Et Frère Branham déclare, alors le troisième jour, très tôt le matin, c'est là que l'esprit qui était en lui, qui est la colonne de feu, va descendre, et l'âme de Jésus qui était dans les régions inférieures va aussi venir vers le corps, et les tout vont se rencontrer dans ce corps-là, et alors il y a eu la résurrection, et Jésus sort de la tombe. Amen. Amen. Et maintenant, Jésus, après cela, comme il a déclaré ici, il dit, je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde, et maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Mais avant que nous puissions comprendre, sachons que quand Jésus parlait, c'était à la fois Dieu en lui qui parlait, Dieu le Père, et c'était aussi lui, le Fils en tant que chair, qui parlait. Pour que nous puissions maintenant comprendre qui est celui qui doit rentrer au Père et qui est celui qui est sorti du Père. Amen. C'est pourquoi ce que nous venons de lire, Frère Branham déclare qu'au commencement, ce qui était sorti du Père, il dit, c'était le Logos qui sortit de Dieu au commencement. C'était le Fils de Dieu qui sortit du sein du Père. Amen. Il dit, c'est cela qui était au commencement. C'était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nous avons vu la fois passée, quand nous avions commencé à étudier ces choses, le prophète de Dieu nous dit, cet esprit-là, qui n'avait ni forme au commencement, et on ne sait pas là où c'était juste un esprit. Et Dieu, pour commencer à déployer son plan de la rédemption, il y a eu une première forme qu'il a prise, c'était la forme de la colonne de feu. Et il dit, de cet esprit-là, le grand Jéhovah, l'éternel, est sorti de lumière, qui est appelé le Logos, la théophanie, la colonne de feu, le Fils de Dieu, Christ et l'onction, et toutes ces choses-là, la théophanie, la parole. Il dit, cela est sorti de lui. Et ici, il nous dit que celui qui était sorti du sein du Père, c'est le Logos. Amen. 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 Maintenant, quand Jésus en son jour, sous la forme de la chair humaine, un homme, quand il déclare, il dit, je suis sorti du Père, maintenant je rentre au Père. Nous devons maintenant comprendre qui est sorti du Père et qui va rentrer au Père. Parce que si nous ne comprenons pas cela, nous allons nous embrouiller tout au long du chemin. Il y aura des choses qui vont nous arrêter quelque part, on ne saura plus où, comment nous en sortir. Celui qui est sorti du sein du Père, Frère Branham dit, c'est le Logos, c'est-à-dire cette lumière que vous voyez. C'est la colonne de feu qui est sortie du Père. C'est ce que la Bible appelle la parole et c'est ce que Jean dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Écoutez encore dans question et réponse, au paragraphe 107, il dit ceci. Question et réponse numéro 2. Prêché le 23 août 64 au soir. COD, volume 2. Page 839. Paragraphe 107. Question et réponse
numéro 2, 23 ou 64 au soir. Au paragraphe 107, il dit ceci. Il dit, or, cette colonne de feu est le Logos qui sortit de Dieu. Le Logos qui est en fait l'attribut de la plénitude de la divinité. Lorsque Dieu a pris une forme qui lui permettait d'être vu, c'était l'onction du grand esprit qui est sorti. Il s'est abaissé, il est descendu. Dieu le Père, le Logos, qui était au-dessus d'Israël, c'est lui qui était saint, qui ne pouvait pas supporter le péché. Amen. Les Logos qui sortit de Dieu. Maintenant, quand Jésus en tant qu'homme dit, voici, je suis sorti de Dieu, maintenant je rentre au Père, je viens du Père, je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde, je vais au Père, je rentre au Père, maintenant nous pouvons comprendre qui parlait en lui. Amen. Si nous mettons et nous croyons que c'est la chair de l'homme Jésus qui devait retourner au Père, nous allons commettre une erreur terrible, parce que Frère Branham nous montre que Jésus n'était pas là-bas au commencement. Que Jésus a été créé dans le sein de Marie. Mais ce qui est sorti du sein du Père, c'était l'Esprit, la colonne de feu. C'était le Logos. C'était celui-là qui était sorti du Père. Et alors, quand Frère Branham déclare dans le 7 ans de l'Église, exposé chapitre 1er à la page 24, paragraphe 25, exposé le 7 ans de l'Église, quand Frère Branham déclare que Jésus est redevenu la colonne de feu, faites attention, parce que ces écritures-là troublent et perturbent les gens. Quand Frère Branham déclare Jésus est redevenu la colonne de feu, si nous n'allons pas très bien saisir la divinité, nous allons nous embrouiller. Écoutez, Frère Branham dit que Jésus est redevenu la colonne de feu. Dans les âges de l'Église, chapitre 1er, exposé, à la page 24, il dit ceci. Paragraphe 25.1. Il dit, nous venons de parler des fonctions et des manifestations du seul vrai Dieu, et nous avons contemplé sa gloire par une étude de l'Écriture. Mais on ne peut pas les connaître intellectuellement. C'est spirituellement qu'on les connaît par une révélation spirituelle. Il continue, il dit, celui-là même qui, selon la chair, était connu comme Jésus, est redevenu la colonne de feu. Amen. Vous voyez, c'est là bien. C'est lui-là même qui était connu dans la chair, sous, il était connu comme Jésus, selon la chair, est redevenu la colonne de feu. Vous savez, le verbe redevenir n'est pas le verbe devenir. Hein? Redevenir et devenir, ce sont deux verbes bien différents. Quand on dit redevenir, c'est-à-dire on devient ce qu'on était avant. Quand on dit on devient, ça c'est autre chose. On peut devenir ce qu'on n'était pas. Mais quand on dit on redevient, cela veut dire ce qu'on était avant et que peut-être on avait perdu, maintenant on revient à cela. Et Frère Branham déclare, celui-là même qui selon la chair était connu comme Jésus, est redevenu la colonne de feu. Et Jésus a dit, je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je retourne au Père, je vais au Père. Et Frère Branham nous révèle que celui qui était sorti du sein du Père au commencement, c'est la colonne de feu. Alors quand Frère Branham dit Jésus est redevenu la colonne de feu, qui est redevenu la colonne de feu? La colonne de feu qui était en lui va retourner dans cette même forme qu'elle avait avant de venir entrer dans Jésus. Ainsi, ce n'est pas la chair de Jésus qui va se tourner et devenir le feu. Sinon, si vous croyez de cette manière-là, vous allez vous perdre. Parce qu'il y a d'autres écritures qui vont nous arrêter. Amen. Écoutez dans Hébreux chapitre 2, partie 1er, il dit ceci. Première partie. Hébreux chapitre 2, 25 août 57 au matin. Hébreux chapitre 2, première partie, 25 août 57 au matin. Au paragraphe 8, il dit ceci. Il dit, mais maintenant, voici Jésus comme une grande lumière. Ah! Il dit maintenant, si vous vous rappelez au commencement, Jésus était une lumière. Jésus était le Logos qui sortit de Dieu.
Et il était l'ange de l'alliance qui guida les enfants d'Israël à travers le désert. Et il était la colonne de feu qu'il regardait. Et quand il était ici sur terre, il dit, je suis venu de Dieu et je retourne à Dieu. Frère Branham continue, il dit, donc, si de la colonne de feu, il vint dans un an et qu'il retourna d'où il était venu, il devint à nouveau une lumière. Et c'est ce qu'il était quand Paul l'a vu, il était une lumière. Maintenant, ce qui peut un peu troubler ici, c'est que Frère Branham commence, il dit, Jésus était la colonne de feu qui était là-bas, il était la lumière. Et pourtant, nous disons que la lumière là-bas, ce n'était pas Jésus. Ce n'est pas nous qui disons, mais c'est même lui-même qui l'a dit. Mais nous avons pu voir l'autre fois, si vous vous souvenez, pourquoi Frère Branham appelle maintenant la colonne de feu Jésus? Pourquoi il l'appelle du nom de Jésus? Parce qu'en réalité, le nom de Jésus n'est pas le nom de l'homme Jésus qui était né de Marie. Lui-même a dit, je suis venu au nom de mon Père. Et Frère Branham dit, Jésus ne pouvait pas être son propre Père. Et le Père de Jésus, Frère Branham dit, c'est qui? Il répond, il dit, c'est Dieu. Ainsi, Jésus a dit, j'ai fait connaître ton nom à ceux que tu m'as donnés. Et je le leur ferai connaître. Amen. Ainsi, le nom Jésus, c'était le nom du Père qui existait avant l'homme Jésus qui est né de Marie. Mais le Père un jour a donné son propre nom à son Fils qu'il avait créé dans le sein de Marie. Et alors ce nom maintenant du Père est révélé au travers du Fils. Mais quand le Père retourne, quand il retourne, Frère Branham va nous montrer, il retourne avec ce nom-là. C'est pourquoi Frère Branham peut dire, c'est Jésus qui était là au commencement, sous la forme de la lumière, mais faites attention de quel Jésus parle. Ce n'est pas de celui qui est né de Marie. Il parle de la colonne de feu qui maintenant a révélé son nom Jésus. C'est pourquoi quand la lumière apparaît, Frère Branham me dit, voilà Jésus-Christ. Ah, mais si vous n'êtes pas bien enseigné dans la divinité, vous allez voir Hoffman avec la barbe. Vous voyez cela, bien aimé? Vous voyez pourquoi Frère Branham a dit la toute première et glorieuse de toutes les révélations qu'un croyant doit avoir, c'est la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, si vous ne comprenez pas, vous ne ferez pas de succès. Vous n'allez pas avancer dans la compréhension de la parole. Parce que ce sont des choses terribles, très profondes et très spirituelles. Amen. Maintenant, écoutez, Frère Branham dit, il dit dans l'expectative, il va nous montrer que quand Jésus a dit, je suis sorti du Père et je retourne au Père, écoutez ce qu'il va nous dire ici. C'est très clair et vous allez comprendre. Dans l'expectative, prêché le 8 mai 58, l'expectative, au paragraphe 17, il dit ceci. Il dit, il a dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. L'un de vous qui est enseignant, connaît-il cela dans les Écritures? Jésus a dit cela. Et alors, écoutez, s'il est venu d'une colonne de feu, vers quoi est-il retourné? Il dit vers la même chose d'où il est venu. Et il continue, il dit, au paragraphe 18 et 19, il dit, vous dites, Frère Branham, est-ce authentique? Il dit oui. Dans Actes vers le 8e ou 9e chapitre, vous trouverez où Paul, après la résurrection de Jésus, était en chemin vers Damas pour mettre en prison les gens qui faisaient trop de bruit et causaient du désordre. Et ils étaient contre leur enseignement orthodoxe. Et il était un grand enseignant sous Gamaliel, le grand maître orthodoxe. Il continue au paragraphe 19, il dit, et sur son chemin, il y eut une lumière qui le frappait et le jeta à terre, aveugle. Tous les enseignants savent cela. Tous les gens savent cela, ceux qui lisent la Bible. Il fut aveuglé et quand il s'est relevé, il a dit, une voix est venue et a dit, Saul, c'est au 8e chapitre des Actes, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Et il a dit, qui es-tu, Seigneur, que je persécute? La voix revint et dit, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Au paragraphe 20, écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, alors nous voyons dans les Écritures que Dieu
après avoir habité en Christ, était retourné dans le nom de Jésus, dans la même lumière où il était au commencement. Hein? Alors nous voyons dans les Écritures que Dieu, après avoir habité en Christ, qui habitait en Christ? Dieu. Qui était ce Christ dans lequel Dieu a habité? Jésus. Dieu, après avoir Dieu, la colonne de feu, après avoir habité dans Christ qui est le point Jésus, il dit, était retourné. Il est retourné dans quel nom? Dans le nom de Jésus. Dans quelle forme est-il retourné? Dans la même lumière où il était au commencement. Qui était au commencement? La parole. Amen. Les logos, l'onction, la théophanie, l'ange du Seigneur, l'ange de l'alliance, le Saint-Esprit, voilà. Vous voyez cela, bien-aimé. Donc, quand Dieu sort de Jésus et qu'il redevient encore ce qu'il était auparavant, c'est pourquoi Frère Branham dit Jésus est redevenu la colonne de feu. Mais de quel Jésus parle-t-il? Non pas du corps Jésus, il parle de Dieu qui est la colonne de feu, qui a gardé le nom Jésus. C'est pourquoi quand il apparaît à Paul, Paul qui était bien enseigné par un grand homme appelé Gamaliel, Paul savait que tout véritable juif, quand il rencontre Dieu, il demande son nom. C'est pourquoi Moïse, dans le désert, quand il a rencontré la grande lumière, il s'est approché, la voix lui dit, fais attention, les lieux où tu te tiens est saint, ôte tes souliers. Et Moïse ôte ses souliers, il s'approche. Et Dieu lui parle, il dit, bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, dis-moi ton nom. Parce que j'ai un peuple, ce peuple-là, toi tu le connais. C'est un peuple très terrible, des incrédules, un peuple au cou raide, des peuples têtus. Si je leur dis que tu m'es apparu, ils ne croiront pas. Mais donne-moi au moins ton nom. Comme ça, je leur dirai, ils pourront un peu comprendre. Dieu lui dit, mon nom est Jésus. Amen. Va leur dire que Jésus t'est apparu. Et Dieu continue la grande lumière, la voix qui sortait de cette colonne de feu. La voix lui dit, voici mon nom de génération, d'éternité. Mais quand Jésus est venu, il a porté quel nom? Lui-même est Dieu quand il est venu. Il a dit, je suis Jésus. Il a porté le nom Jésus. Est-ce qu'a-t-il dit à Marie, tu donneras à cet enfant le nom Jésus? Non. Mais pourtant là-bas, Dieu a dit quoi? Il a dit à Moïse que ce nom-là que je te donne, c'est un nom éternel de génération. Mais Dieu a surpris les sages et les intelligents. C'est pourquoi Frère Branham dit Dieu pose des pièges dans sa parole. C'est pourquoi les Juifs avaient du mal à croire que Jésus était le Messie, que Jésus était Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que les rabbins sont venus, ils ont regardé, ils ont écouté les pierres de tous ces gens-là. Ils ont dit dans leur temple, ils ont dit, bien aimé, il y a des fausses doctrines qui circulent à Jérusalem. Il y a un monsieur qui est venu là-bas, on l'appelle un prophète, et puis il y a ces adeptes qui disent qu'il est le Messie. On a dit que Jean l'a baptisé, et puis Jean avait vu une lumière. N'écoutez pas cela. Est-ce que vous savez au moins le nom du Messie? Vous savez, selon les Écritures, vous connaissez le nom du Messie? Lui, comment il s'appelle? Ils ont dit Jésus. Il dit, voilà. Allons voir dans les Écritures. Vous savez le nom de notre Dieu? Le nom qu'il avait donné à notre Père Moïse. Quel est ce nom? Je suis. Alléluia, alléluia. De génération en génération. Cela veut dire que ce nom-là ne change pas. C'est pourquoi Paul est venu, il a dit, faites attention, la lettre est... Ah, la lettre est tu. Ah, frère, c'est écrit ici, non? Frère Madame, il dit, le message est une lettre d'amour qui va de mon cœur à votre cœur. Il dit, il faut avoir la révélation et lire entre les lignes pour comprendre l'esprit qu'il y a derrière les lettres. Et les gens de ce temps-là, les rabbins pouvaient dire, vous savez qu'Ésaïe, notre grand prophète, quand il a prophétisé, il a dit, une vierge concevra. Est-ce que vous croyez que cette femme ici, c'est une vierge? Est-ce que lui, il est né d'une vierge? Non, elle est allée avec un soldat romain. Ils sont en train de nous mentir. Notre prophète a dit, dans Ésaïe 7, que quand le Messie viendra, une jeune femme concevra, et elle lui donnera le nom de qui? Emmanuel, Emmanuel. Bon, lui, on l'appelle comment? Jésus. Et vous voyez de fausses doctrines. Est-ce que la Bible peut se tromper? Non.
Mais quand l'ange Gabriel descend, l'ange Gabriel met à côté la prophétie d'Esaïe. Il ne dit pas à Marie, tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Il change de nom. Tu lui donneras le nom de Jésus. Et quand Jésus sort, et il commence son ministère, et que la renommée commence à se répandre dans Jérusalem, les disciples, les André, les Pierre ont compris que ça c'est Dieu dans la chair humaine. Et ils ont commencé à proclamer cela. Les gens ont dit non, 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 non. Le nom de Dieu c'est écrit ici. C'est Jésus. C'est Emmanuel. Mais d'où vient ce nom-là? Ce nom-là, nous l'avons ici à Jérusalem. Mais vous dites que c'est lui le Messie. Comment la Bible peut-elle changer? Comment vous pouvez contredire la Bible? Et Frère Branham déclare, bien aimé, que le même Jésus que vous attendez aujourd'hui, lui-même en son jour a prophétisé. Il a dit dans le livre d'Apocalypse 3, 2 et 1, il a dit à Jean par l'envoi de son ange, il dit celui qui va vaincre, moi je lui donnerai un caillou blanc. Je lui donnerai de la manne cachée, c'est-à-dire une parole qui est cachée, ce n'est pas pour tout le monde. Mais sur ces cailloux blancs, Frère Branham me corrige, il dit, pas dessus, dans les cailloux, il y a un nom nouveau écrit que personne ne connaît, si c'est celui qui le reçoit. Et Frère Branham me déclare dans le sceau que Jésus-Christ, son nom sur la terre était Jésus Rédempteur. Mais quand il a vaincu la mort et le séjour des morts et qu'il est monté en haut, Frère Branham dit il a reçu un nom. Pas seulement un nom, il dit un nom nouveau. Il continue de dire ça sera révélé dans les tonnerres. La même chose qui s'est passée en Israël se passera en ce temps de la fin parmi les nations où les gens attendent Jésus, mais quand Jésus vient, il changera de nom. Les gens diront encore, ah, frère. Le nom Jésus, c'est le nom éternel, frère. Comment vous dites que non? Non, le nom de Jésus, c'est le nom éternel de Dieu. Dieu va surprendre nombreux. Écoutez dans Apocalypse chapitre 1. Prêchez le 4 décembre 60, 181, 182 jusqu'en bas. Frère Branham dit ceci. Apocalypse chapitre 1er, il dit, après qu'il ait disparu de la terre, par sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension, Paul les rencontra sur la route de Damas, alors qu'il était encore appelé Saul, et une voix se fit entendre, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Paul demanda, qui es-tu? Il répondit, je suis Jésus. Frère Branham continue au paragraphe 184, il dit, il était une colonne de feu, une lumière qui aveugla les yeux de l'apôtre. Il était revenu à ce qu'il était. Amen. Le même Jésus était redevenu Dieu le Père. C'est pourquoi il dit ici, je suis le Tout-Puissant. Écoutez, la même forme qu'il avait avant d'avoir été fait chair. Et le corps dans lequel il a vécu fut appelé Jésus. L'homme que nous connaissons, Jésus. Vous voyez cela bien aimé. Quand la lumière, la colonne de feu donne à Paul le nom de Jésus, il y a même une autre écriture où la voix de Dieu dit à Paul, je suis Jésus de Nazareth. Hein? Il dit, je suis Jésus de Nazareth. Et Frère Branham explique cela. Il dit que Jésus, qui est ce Dieu-là, qui avait révélé le nom, son nom, dans le Fils, c'est celui-là qui est sorti de Jésus. Et alors, il est redevenu cette lumière qu'il était au commencement. Il dit, avant de venir dans la chair de Jésus, il est redevenu à ce qu'il était auparavant. Parce que maintenant, le problème qu'il y a, c'est quoi? Si nous disons que c'est le corps Jésus qui s'est transformé en lumière, nous allons contredire tout ce que le prophète dit. Parce que Frère Branham nous montre, il dit, où est-ce que Jésus a commencé? Il dit, dans le sein d'une femme. Mais Jésus, dans le sein de Marie, n'était pas la colonne de feu. S'il était la colonne de feu dans le sein de Marie, donc les catholiques ont raison d'appeler Marie Mère de Dieu. Parce que la colonne de feu dans le sein de Marie, Marie aurait pu avoir la plénitude de la divinité. Donc Marie aussi était une déesse. Si c'est ainsi. C'est pourquoi Frère Branham dit Jésus n'est pas né Dieu parce que Dieu ne peut pas naître.
Il est devenu Dieu quand il est venu sur la terre. Dieu l'a oint et il a fait de lui Dieu. Ainsi, dans le sein de Marie, ce n'était juste qu'un amas de chair, c'était juste un corps. Comme la Bible déclare, Apocalypse, Hébreux 10:5, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as créé un corps. Amen. Donc nous voyons, le prophète de Dieu nous explique que la colonne de feu est sortie de Jésus. Cette même colonne de feu qui était au commencement, qui avait créé Jésus, l'homme de Galilée, c'est cette colonne de feu qui est sortie de lui et qui est retournée à cette lumière-là. Maintenant, où va le corps Jésus? Jésus, fils de Marie, né de Marie, il est maintenant où il va où? Après que cette lumière soit sortie de lui. C'est là que nous allons dans la tombe, où Frère Branham nous explique ce qui se passe dans la tombe. Donc Abraham et sa sémence après lui, le 23 avril 61, Abraham et sa sémence après lui. Au paragraphe 39, il dit ceci. Il dit maintenant, et alors la vraie sémence d'Abraham croit la promesse. Amen. Juste comme Abraham l'avait fait, parce que c'est pour Abraham et sa sémence après lui. Il dit maintenant, observez ce que Dieu a fait à la sémence royale pour confirmer l'alliance. Il prit Christ, lequel était la sémence d'Abraham. Il le déchira en deux morceaux au calvaire. Dieu prit Christ, qui est Jésus. Amen. Il le déchira en deux morceaux au calvaire. Écoutez, il ôta l'esprit de lui. Ôter veut dire enlever. Il ôta l'esprit de lui et mit le corps dans la tombe et son âme en enfer et le ressuscite le troisième jour et éleva son corps et l'amena en haut dans la gloire, et là, il renvoya son esprit en bas et garda son corps à sa main droite. Il renvoya son esprit pour vivre dans une église, pour faire une église avec la vie même de Christ, afin qu'à la résurrection, les deux s'uniront ensemble en tant qu'époux et épouse. Vous voyez ce que Dieu a fait? Lorsque Jésus meurt et qu'il va dans la tombe, le prophète de Dieu nous dit, Dieu a déchiré Jésus en deux à la croix. Il a ôté l'esprit qui était en lui, c'est-à-dire Dieu lui-même est sorti de lui. Amen. Il est allé mourir en tant qu'homme. Et dans la tombe, Dieu a placé le corps là, mais l'âme de Jésus est allée en enfer pour aller prêcher aux âmes qui ne pouvaient pas se repentir lorsque la patience de Dieu se prolongeait au temps de Noé. Et Frère Branham déclare que lorsque Jésus est ressuscité, Dieu le ressuscita le troisième jour. Qu'est-ce que Dieu fait alors? Dieu a élevé son corps, il a pris son corps et a amené cela en haut dans la gloire. Et après cela, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, il renvoya son esprit en bas. Quel est l'esprit qui est en Jésus? Le Saint-Esprit, la grande lumière, Dieu lui-même. Et alors Dieu amène le corps en haut, il met le corps à sa droite et il renvoie l'esprit sur la terre. Pour faire quoi? Frère Branham me dit, pour chercher une épouse, pour que à la fin les deux puissent s'unir ensemble en tant qu'époux et épouse. Amen. Écoutons encore autre chose, dans Israël en Égypte, parlons toujours de la même chose. Israël en Égypte, 25 mars 53. Paragraphe 92. Israël en Égypte, 92. Il dit, ô calvaire, Jésus saigna et mourut pour moi. Alors il arracha l'âme de son propre fils, prenant sa part de l'alliance, et il mit le corps dans le sol. 3 jours et 3 nuits, le corps demeura là. Puis il ressuscita. Car il est impossible que mon sein voie la corruption. Je n'abandonnerai pas son âme en enfer. Et son âme était son esprit qui descendit en enfer et il se leva pour descendre, c'est-à-dire Dieu, et releva son corps et lui donna la vie. Il prit le corps de Jésus et le plaça à sa droite dans la gloire. Puis renvoya le Saint-Esprit en tant qu'alliance. Vous voyez cela, bien-aimé? Ainsi, quand Jésus meurt, et dans le livre des Actes premiers,
Jésus va monter dans la nuée. Et il monte dans la nuée. Il entre dans la nuée. Une nuée vient l'envelopper. Et les gens regardaient. Et il est entré dans la nuée. Et il a disparu. Et il est parti. Et Frère Branham me dit que Dieu a fait quoi? Dieu a pris le corps de Jésus. Il amène cela sur le trône. Il amène cela à sa main droite. Et Frère Branham déclare Dieu est esprit, Dieu n'a pas de main droite ni de main gauche. Mais cela veut dire dans la présence de Dieu, dans la puissance de l'autorité de Dieu. Ainsi, Jésus, le corps, car quand Jésus montait dans Acte 1, il n'était pas un esprit. Il n'était pas une colonne de feu. Il était un homme comme il était ressuscité, comme il était avant. Mais seulement dans un corps glorifié. Amen. Et il est monté. Et quand il est monté, Frère Branham me dit, où est-ce que Dieu a amené son corps? Il a amené son corps à sa droite. Et il a mis cela dans la gloire. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu renvoya le Saint-Esprit sur la terre en tant qu'alliance. Pour faire quoi? Pour chercher une épouse pour Jésus. Amen. Ainsi la colonne de feu va quitter Jésus. Et alors le corps va rester sur le trône. Et le Saint-Esprit descend sur la terre pendant les 7 âges de l'Église, en train de faire quoi? En train de chercher une épouse pour Jésus. Amen. Parce que quand il doit revenir, c'est pour venir prendre son épouse. Amen. À sa première venue, il ne s'est pas marié. C'est à sa deuxième venue qu'il vient prendre son épouse. Amen. C'est pourquoi nous avons un type très éloquent. Dans l'Ancien Testament, dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu, quand il a manifesté Adam dans la chair, Adam a vécu plusieurs siècles, plusieurs années, on ne sait pas combien de temps. Il était tout seul et il n'était pas content. Et Dieu a mené tous les animaux vers Adam pour voir si Adam va se satisfaire avec ces animaux. Et il va lui dire, ok, tu vas donner des noms à tous ces animaux. Et Adam va donner des noms à tous les animaux. Quand vous appelez chèvre, chèvre, mouton, mouton, ce n'est pas Dieu qui a dit, c'est Adam. Amen. Et quand Adam donnait des noms, Dieu disait Amen. 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 Il regarde l'éléphant, il dit, bon, toi comme tu as une trompe comme ça, avec des grosses dents, je t'appelle l'éléphant. Passe là-bas. Il voit le coq, il dit, bon, toi tu seras coq. Et il donne des noms. Et Dieu disait Amen à cela. Amen. Amen. Mais la Bible déclare qu'Adam n'était pas satisfait. Et Dieu a remarqué qu'il y avait quelque chose qui manquait en Adam. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va comprendre. Il dit cette fois-ci, je vais lui faire une aide qui soit semblable à lui. Parce que tous ces animaux ne sont pas semblables à lui. C'est pourquoi il n'est pas à l'aise. Mais je vais lui faire une aide qui soit semblable à lui. Et alors, avant de faire une aide à Adam, Dieu, qui est le grand médecin, le grand chirurgien, va pratiquer la toute première opération chirurgicale sur la terre. C'était dans le jardin d'Éden. Il va anesthésier Adam, non pas avec l'anesthésie d'aujourd'hui, mais avec le Saint-Esprit. Il va endormir Adam. Et Adam va dormir et Dieu va opérer la côte d'Adam. Et il va faire sortir un os d'Adam. Et il va prendre cet os, il va refermer la chair. Et il va aller quelque part et il va se mettre à façonner comme un sculpteur. Hein, comme un artiste, à partir de l'os, et il va faire une femme, le corps d'une femme. Et quand il termine à faire cela, il va alors manifester Ève, la femme d'Adam, et maintenant il va prendre Ève, il va la mener vers Adam, et il réveille Adam. Et quand Adam se réveille, Adam regarde et dit, oh, voilà cette fois-ci. Cette fois-ci. Et faites attention à ce verset. Vous allez voir aujourd'hui des grands, certains qui se disent des prophètes, qui disent non, Ève n'était pas la première femme d'Adam. Parce qu'Adam a dit cette fois-ci. Non, cette fois-ci parce que les animaux étaient passés. Il ne se plaisait pas aux animaux. Mais cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, je l'appellerai femme. Amen. Amen. Et alors Dieu va unir Adam et Ève et il va les laisser comme mari et femme. Amen. Amen. Et ça c'est le type de Christ parce que tout parle de Christ, tout parle de la rédemption. Et Frère Branham nous montre que
quand Jésus revient, pardon, quand Jésus est venu à la première venue, Jésus était le deuxième Adam, Jésus était le dernier Adam. Et Dieu va faire avec cet Adam qui a failli là-bas dans le jardin d'Éden, Dieu va faire avec ce second Adam qu'il a ramené, il a amené sur la terre, pour que ce second Adam puisse accomplir ce que le premier Adam avait failli d'accomplir. C'est pourquoi il a créé un autre Adam. Amen. Amen. Alors quand il crée cet Adam aussi, il fait la même chose. Il amène cet Adam à la croix et là-bas il va l'endormir encore. Et la nuit, quand un Romain vient avec une flèche, va alors percer la côte du Seigneur Jésus-Christ. L'eau et le sang vont couler. Frère Branham dit, c'est là que spirituellement parlant, Ève était sortie de ce second Adam. Amen. La femme de Christ qui est l'Église. Pas une femme naturelle. Mais n'allez pas la chercher de femme. Une Église spirituellement parlant. Amen. Amen. Et ainsi, alors, quand Jésus, l'épouse sort d'elle, l'Église commence à la Pentecôte, qu'est-ce que Dieu fait avec ce corps? Il amène ce corps sur le trône. Maintenant, qu'est-ce que Dieu reste à faire? Maintenant, Dieu sur la terre, lui qui est la grande lumière, la grande colonne de feu, de la même manière qu'il avait fait sortir l'os d'Adam et qui s'est mis à façonner une épouse à Adam, pendant les 7 actes de l'Église, comme Dieu a fait sortir cette Ève spirituelle de ce second Adam qui est Jésus à la croix, pendant les 7 actes de l'Église, Dieu, la colonne de feu, est en train encore de façonner une Église, Amen. Une épouse pour le Seigneur Jésus. Amen. Mais le corps de Jésus est où à ce moment-là? À la droite du Père, en train d'attendre. Et alors, pendant les 7 ans de l'Église, Dieu lui-même, la grande lumière, la colonne de feu, conduit les messagers tout au long des âges, en faisant quoi? En cherchant une épouse pour Jésus. Amen. Non pas pour lui. Amen. Pour son fils Jésus. Amen. Parce que quand Dieu avait créé Ève, a manifesté Ève, ce n'était pas pour lui. C'était pour Adam. Amen. Et Adam, c'est Christ et Jésus. Amen. Maintenant, à la fin des âges de l'Église, quand la colonne de feu, Dieu termine et façonne l'épouse de Christ, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cette épouse, il va prendre cet Adam, et il va les amener, et il va présenter Ève à Adam et Adam à Ève, Amen. Les unissant encore dans le saint lien du mariage. C'est cela le noce de l'agneau. Au temps de la fin, Amen. Le souper de noces. C'est pour cette raison, Amen. Le corps Jésus qui attend. Frère Branham dit, nous croyons à la venue physique, Amen. Du corps physique du Seigneur Jésus-Christ qui revient dans la gloire. Amen. Pas un esprit. Non. Parce que là-bas, il n'est pas un esprit. Amen. C'est pourquoi Paul a dit dans 2 Timothée, verset 2, 1 Timothée 2, verset 5, je crois. Paul déclare, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Amen. Posez-vous la question pourquoi Paul disait homme. Paul savait de quoi il parlait. Il dit celui qui fait l'intercession sur le trône d'intercession maintenant qu'il est monté, ce n'est pas un esprit parce que la colonne de feu n'intercède pas. Il faut qu'il y ait le sang sur le trône. C'est pourquoi Jésus est monté avec son propre corps, comme Paul le dit dans Hébreu. Amen. Il est entré avec son propre sang, Amen. Dans le lieu saint et saint, pour être un sacrifice et au même moment sacrificateur. Alléluia. Pendant les 7 âges de l'Église. C'est pourquoi Jean le voit dans Apocalypse chapitre 5 comme un agneau à 7 cornes. Amen. Et l'agneau, c'est l'animal du sacrifice. Amen. Pas les lions. Non. N'amenez pas les lions au sacrifice. Non. Vous ne verrez jamais dans l'Ancien Testament. Il va vous mordre. Les lions, c'est les rois. Et pendant les 7 ans de l'Église, il est l'agneau. Et il est sur le trône. C'est pourquoi là-bas, il est un être humain sur le trône. Un homme qui est monté dans Acte 1. C'est pourquoi Jésus, pour prouver aux disciples qu'il était un homme, quand il est ressuscité, il est apparu aux disciples. Frère Branham déclare, ce corps glorifié là pouvait traverser des murs. Et Frère Branham dit, même la science a prouvé cela.
Il dit les hashtags des grands savants en ces temps-là ont prouvé que si deux objets venaient à une vitesse qui dépasse la vitesse du son, les deux objets vont s'entrecroiser, passer sans dégâts. Ils ne vont pas se détruire, il n'y aura pas d'accident, rien, il n'y aura pas de dommages. Et Frère Branham me dit, Jésus était comme ça quand il est venu. Il venait avec une vitesse vertigineuse et il pouvait traverser les murs et il apparaît dans la maison. Ah oui. Et les disciples étaient là, ils ont voulu fuir. Mais Jésus qu'ils aimaient, les gens qui dormaient sur son torse, ils ont voulu fuir. C'est un esprit, c'est un esprit. Et Jésus leur dit, hey, soyez calmes. Je ne suis pas un esprit. Ah. Mais vous ne voyez pas que c'est moi. Hein? C'est moi qui étais avec vous ici il y a 3 jours passés. C'est moi, non? C'est moi qui vous avez mis dans la tombe, c'est moi. Bon, pour vous prouver que je ne suis pas un esprit, est-ce que vous avez quelque chose à manger ici? Ils ont dit oui, 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 attends. Ils ont pris du pain. Ils ont pris du poisson. Frère Jésus mangeait même après la résurrection. Amen. Ils ont pris du poisson et ils l'ont amené et il s'est assis et les disciples regardaient. Ils ont dit, il s'est mis à manger. Il prend du poisson. Il dit, bien aimé, vous voyez que je mange, non? Vous savez pourquoi? Frère Branham me dit, l'esprit, la théophanie, le corps céleste ne mange pas, ne boit pas. Dieu, Jésus voulait leur prouver qu'il était un être physique. Et c'est pourquoi il leur a dit, je ne suis pas un fantôme. Et quand ils ont vu cela, ils ont dit, ah, ils sont venus maître. Et le jour où il montait dans Acte 1, c'était le même Jésus, non pas un corps spirituel esprit, non pas une théophanie, un homme né de Marie. C'est ce corps-là qui est monté et Frère Branham déclare c'est le même corps qui reviendra au temps de la fin. Alléluia. Mais le grand mystère, faites attention au temps de la fin, quand ce corps-là revient, il va où? Alléluia. Frère Branham déclare qu'il va aller dans la caverne de Macpéla. Parce que c'est là qu'il va terminer sa course. Dans une terre rachetée. C'est pourquoi Abraham a voulu enterrer Sarah. Il est allé sur le chemin de Mamré vers Hébron. On lui a dit, Abraham, tu es frère. Prends la terre et enterre ton mort. Abraham dit, non, donnez-moi un prix. Ils ont dit, mais tu es un frère. Prends la terre. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Abraham dit, non, je ne prendrai pas cela gratuitement. Donnez-moi un prix. On lui donne le prix. Abraham paye le prix. Amen. Et ils vont enterrer ça. Et Frère Branham me déclare que tous les saints ont été enterrés là. Là où Abraham avait acheté une portion de terre. Alléluia. Pourquoi? Frère Branham montrait la terre de la rédemption. Amen. Il dit au temps de la fin, Dieu doit venir prendre une portion de terre rachetée par le sang précieux de Jésus. Amen. Il doit prendre un homme racheté par le sang de Jésus afin que Jésus puisse venir et entrer dans cet homme et terminer sa course. Si cet homme-là n'est pas racheté, Alléluia. Amen. On ne sera pas enterré là du tout. Parce que c'est là qu'il y a la résurrection. C'est là qu'il y a la vie. Amen. C'est pour cette raison, en Égypte, Joseph, quand il est mort, avant de mourir, il va dire à ses frères, il dit, bien-aimé, un jour Dieu vous visitera. Vous ne serez pas ici éternellement, ici en Égypte. Quoique ce monsieur est venu, il ne me reconnaît pas, mais il n'y a pas de problème. Un jour, moi, je vais partir, mais sachez-le, un jour, Dieu va vous visiter. Et quand il va vous visiter, n'oubliez pas, mais ne m'enterrez pas ici. Si je meurs, ne m'enterrez pas ici en Égypte. Et Joseph, un jour, va périr. Il va mourir. Et le peuple d'Israël va prendre le corps de Joseph et va mettre dans un cercueil. Et ils vont fermer, ils ne vont pas l'enterrer. Ils ont dit non, Joseph a dit ne m'enterrez pas en Égypte. Pourquoi, Frère Branham dit, mais pourquoi tous ceux-là ont été enterrés à Macpéla? Parce qu'ils avaient la révélation. Que le jour où il y aura la résurrection, la résurrection n'aura pas partout. Il n'y a qu'un seul lieu. Si vous n'êtes pas là, lorsque la résurrection viendra, vous n'atterrez pas les
God bless you, pastor. Il n'y a qu'un seul lieu. God bless you. Un seul lieu Alléluia. où il y aura la résurrection. Alléluia. Et pour ressusciter, Alléluia. vous devez être enterré là. Amen. Ou à Magpela. C'est ça la terre de la résurrection. Vous devez être enterré dans les promesses de notre jour. Amen. C'est là qu'il y aura la résurrection. Pas n'importe où. La doctrine de la divinité. Là où Abraham a racheté un être humain. Ah oui. Là où Dieu lui-même a payé le prix. Vous devez entrer là pour que vous puissiez être ressuscité. Et alors Joseph leur dit, ne m'enterrez pas ici. Et Frère Branham me déclare, le jour où Moïse faisait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, et tout le monde prenait des histoires, ils se sont mis à partir avec leurs histoires, avec leurs affaires. Et Moïse aussi voulait partir. Frère Branham dit, la colonne de feu est descendue. Elle dit, Moïse, tu oublies quelque chose. Moïse dit quoi? Les os de Joseph. Moïse va retourner. Il va aller prendre, il ouvre le cercueil, il prend les ossements de Joseph, il va enrouler cela dans un drap et il va sortir et il va partir avec les os de Joseph. Amen, amen, amen. Et lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, 40 ans après, c'est là qu'ils vont enterrer Joseph. Pourquoi? Parce que c'est là seulement, en Palestine, là que la résurrection devait avoir lieu. C'est pourquoi le jour où Jésus est sorti de la tombe, la Bible déclare nombre de morts à Jérusalem sont sortis des tombes. Est-ce qu'ici au Mali, les gens sont sortis des tombes? À Papa là-bas, les gens sont sortis des tombes. À Kassumbale, c'est les gens qui sont sortis de tombe. C'était seulement là, parce que c'était là le lieu de la résurrection. Et ceci montrait le type où au temps de la fin, Dieu en ce temps de la fin aura une terre rachetée. Un messager et son message au temps de la fin. Vous devez entrer dans ces promesses-là. Et lorsque la résurrection vient, et vous trouvez enterré là, dans les promesses de Malachie 4, Apocalypse de David ici. Quand la résurrection vient, et vous trouvez là, vous êtes ressuscité. C'est pourquoi Paul a dit. Paul a dit, si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, si cet esprit-là habite en vous, cet esprit-là vivifiera vos corps. Alléluia. Oh my. Le soleil de la vérité. Ainsi nous voyons bien aimés, le corps de Jésus reste sur le trône d'intercession. Et Dieu, la colonne de feu. C'est pourquoi Frère Branham dit, tout au long des âges, la colonne de feu s'est manifestée. C'est là commencé avec Paul. C'est pourquoi c'est là rencontré Paul là-bas. Qui es-tu? Je suis Jésus. Et l'ange du Seigneur s'est mis en marche avec lui. Il est venu un jour à faire sortir Pierre de la prison. C'était cette colonne de feu. L'ange du Seigneur marchant avec les messagers. Et tout au long des âges, jusqu'en ce temps de la fin. Et au temps de la fin, il va maintenant terminer, choisir une épouse pour Jésus. Et quand il termine, Frère Branham dit, c'est là que ce corps-ci, qui est l'épouse, sera uni à ce corps-là. Et les deux deviendront un en tant que mari et femme. Au temps de la fin. Amen. Écoutez, nous prenons une dernière citation. Hébreux chapitre 7. Frère Branham nous montre toujours où est allé le corps de Jésus. Hébreux chapitre 7, deuxième partie. 22 septembre 57, 422. Il dit ceci. Il dit, et il a pris son corps mort au tombeau le premier jour de la semaine, et l'a élevé jusque dans le ciel, et il s'est assis là comme souverain sacrificateur, comme un mémorial. Assis là, parfait, pour toujours. Et il a renvoyé l'esprit qu'il avait arraché de ce corps directement sur l'église. Amen. Dans l'âge de l'église de Philadelphie, prêché le 10 décembre 60, 149. L'âge de l'église de Philadelphie. 10 décembre 60, 149. Il dit ceci. Il dit, qu'est-ce que Dieu montra à Abraham? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il lui montra qu'il prendrait la sémence d'Abraham, venant par Isaac jusqu'à Jésus, et qu'il le lèverait au calvaire, la partageant en deux. Il ôta l'esprit de lui, le retirant de son esprit, puis
il ressuscita le corps et l'assit à la droite de sa majesté dans le lieu très haut. Et ensuite, il renvoya le Saint-Esprit à l'Église. C'est l'alliance de Dieu, le déchirement, pardon. Il dit, nous recevons l'Esprit, il reçoit le corps. Amen. Amen. Et quand l'union se réalise, l'Esprit qui était en nous se joint à lui en tant qu'épouse. Il dit Amen. Aucune dénomination ne peut entrer dans cela. Aucune. C'est une naissance du Saint-Esprit, absolument pure, sans mélange. C'est tout. C'est cela l'alliance. Amen. Amen. Ainsi, Joseph, bien aimé là-bas. Joseph, en Égypte, les ossements de Joseph étaient comme un mémorial. Cela veut dire un souvenir pour le peuple d'Israël. Quand Israël, dans toutes ces souffrances-là, dans cet esclavage-là, quand ces vieillards-là, ces jeunes gens, voyaient le cercueil de Joseph, ils avaient toujours un espoir. Ils avaient une espérance, connaissant l'histoire de leur père, sachant que Joseph avait dit qu'un jour Dieu va nous visiter. Et comme nous voyons ces ossements, son cercueil est toujours là, donc il y a un espoir qu'un jour Dieu va nous visiter. Amen. Et il a dit que le jour où Dieu vous visitera, ne monterez pas ici, prenez avec vous mes os, allez avec cela vers la terre promise. Amen. Et Frère Branham dit, c'était un mémorial, c'est-à-dire une souvenance, un souvenir pour le peuple d'Israël, lorsqu'il regardait les ossements de qui? De Joseph. Et Joseph parlait de Jésus. Joseph parlait de Christ. C'est pourquoi sur le trône d'intercession, où se trouve le corps de Jésus pendant les 7 ans de l'Église, les gens, même dans comment dire, l'ouverture du 5e sceau, les âmes qui sont sous l'autel, ces âmes-là qui sont les 144 000, pleuraient et disaient, mais jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand allons-nous rentrer sur la terre? Et jusqu'à quand vas-tu venger notre sang sur ceux qui nous ont martyrisés sur la terre? Et la voix leur dit, attendez encore un peu, parce qu'il y a aussi de vos frères qui doivent encore être martyrisés sur la terre. Frère Branham, c'était les âmes sous l'autel. Ah oui. Ils étaient en dessous de l'autel. Ah oui. Mais sur l'autel, qu'est-ce qu'il y avait là? Le corps de Jésus. Amen. Et les Juifs regardaient à cela, ils ont dit, mais jusqu'à quand? Il dit, non, attendez, l'intercession n'est pas encore terminée. Alléluia. Et ils ont dit, mais nous allons rentrer quand? Il dit, attendez, vous allez rentrer, mais vos frères doivent être tués par Hitler, par Eichmann et par ces dictateurs. Attendez encore un peu de temps. Amen. Ainsi, nous voyons que Jésus est sur le trône d'intercession avec son corps. C'est pourquoi Paul a dit, en tant qu'homme, il est intercesseur, médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, pas esprit. L'esprit qui était en lui descend sur la terre. C'est pourquoi Frère Branham, quelque part, il dit, Dieu n'a jamais quitté la terre. Dieu est toujours sur la terre. Amen. Mais le corps de Jésus attend là-bas. Amen. Ainsi, il conduit l'Église tout au long des âges. C'est pourquoi Frère Branham, dans Comment l'ange est venu à moi, il dit que l'ange qui m'apparaît, qui vient à moi, qui me parle, Frère Madame dit, cette colonne de feu là venue. Il dit, cela m'a parlé depuis l'âge de 2 ans, il a commencé à avoir des visions à 7 ans, la voix a commencé à lui parler. Il dit, toute ma vie, cela ne m'a jamais quitté, depuis ma naissance. Et il dit, la première fois que je l'ai vu sous la forme d'un homme, quand il a parlé, disons, je viens de la présence de Dieu Tout-Puissant, il dit, la voix, c'est la même voix qui m'a toujours parlé depuis l'âge de 7 ans. Amen. Mais c'est la première fois que je le voyais sous la forme d'un être humain. Amen. Mais Frère Branham me déclare, il dit, ce n'est pas Jésus. Amen. L'ange qui vient à moi n'est pas Jésus. Amen. Ah, mais c'est qui alors? Écoutez, Frère Branham dit ça. Dans Comment l'ange est venu à moi et sa commission. Oh. Au paragraphe 34, prêché le 17 janvier 55, il dit ceci. Comment l'ange est venu à moi et sa commission. 17 janvier 55, paragraphe 34, il dit, et une nuit, j'ai vu notre Seigneur Jésus. Je dis ceci avec la permission du Saint-Esprit, je crois. L'ange du Seigneur qui vient à moi n'est pas le Seigneur Jésus. Il ne lui ressemble pas. Selon cette vision-là, en effet, dans la vision que j'ai eue du Seigneur Jésus, il était un petit homme. Voilà ce que Frère Branham dit. Donc ne confondez pas l'ange du Seigneur avec Jésus.
C'est pourquoi nous disons, frère Branham déclare, il dit, l'Esprit est sorti de lui. Le Saint-Esprit, la grande lumière, la colonne de feu qui a créé Jésus, est sorti de lui, est descendu sur la terre pour chercher une épouse, mais le corps est sur le trône. Et quand cela apparaît, frère Branham ici, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Et lui-même le dit. Il dit, cette lumière-là venait, et de cette lumière sortait un homme, pieds nus, pas avec des sandales. Sans barbe, frère Branham dit, l'ange qui lui apparaissait n'avait pas de barbe. Ah oui. Et il venait. Et il était là, les bras croisés, lui disant, je viens de la présence de Dieu Tout-Puissant. Mais frère Branham dit, il ne ressemble pas à Jésus. Et ce n'est pas Jésus. Et il dit, je le dis avec la permission du Saint-Esprit. Pourquoi il dit cela? Parce que cela choque les gens. Bon, on va se demander maintenant, qui est cet ange? Qui est cet ange qui est apparu à sa naissance? Frère, c'est Dieu lui-même. Amen. Le Dieu créateur qui est au commencement. Amen. La grande colonne de feu, le Logos, la parole, la théophanie, Amen. le Saint-Esprit. C'est celui-là qui venait, qui apparaissait à William Branham, qui lui parlait. Mais au moment où cela est sur la terre, le corps de Jésus est sur le trône. Et la fois prochaine, nous allons voir maintenant comment ce corps va revenir sur la terre. Et quand cela revient, cela va aller où? Amen. Et ainsi, voilà la divinité bien-aimée. Continuez à prier afin que le Saint-Esprit puisse continuer à vous révéler la parole. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes et nous allons tous élever nos voix ce matin et nous allons remercier le Seigneur. Élevons nos voix et remercions Dieu pour sa grâce. Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous te remercions ce matin, Seigneur. Toi le Saint, 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 toi la parole incarnée faite chair, toi le lys de la vallée, l'étoile brillante du matin. Par ta grâce infinie, Seigneur Dieu, tu as voulu que nous puissions être vivants ce matin. Sois béni l'éternel ton éternité. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Pardonne-nous notre transgression. Lave-nous de toute impudicité. Ôte de nous des choses contraires à la parole que nous faisons devant notre face. Bénis ton peuple, bénis les bénis les bien-aimés qui sont venus écouter ta parole. Ouvre les fenêtres de ce couvert. Conduis-nous par ta puissance. Ne nous délaisse point. Je te loue ce matin, Seigneur. Aide-moi tout ça. À toi seul. Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous t'apportons des remerciements ce matin, Père. Merci pour ta grâce, merci pour le moment, merci pour la parole. Merci pour cette petite réunion, éternel Dieu. Fais que la parole qui sort chaque fois en ces lieux puisse être entrée dans le cœur de chacun et que toi seul puisses venir et accorder la révélation spirituelle divine venant de toi, afin que ces mots, oh Dieu vivant, Père, prêchés peut-être d'une manière abrupte, d'une manière, oh Dieu, un peu en désordre, que toi seul puisses mettre cela en ordre et que tu puisses apporter la révélation divine dans le cœur des croyants. Bénis les dîmes et les offrandes qui t'ont été apportées ce matin. Bénis chacun, ô Dieu. Bénis toute requête de prière qui a été apportée devant de toi. Sois la réponse à tous nos problèmes. Ouvre les fenêtres des cieux pour ton peuple, Seigneur. Accorde la paix au cœur brisé, au cœur meurtri ce matin. Guéris les malades parmi nous. Toi, tu es le grand médecin. Tu as dit, je suis le Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Ainsi, nous prions que tu puisses te manifester parmi nous. S'il y a une maladie parmi nous, Père, guéris-la, ô Dieu, car tes promesses ne faillissent jamais. La seule chose que tu ne peux pas faire, c'est de faillir, Seigneur. Ainsi, bénis les jours qui vont venir. Bénis nos bien-aimés, nos familles qui sont au loin. Nous venons de remettre à toi, que tu puisses les visiter ce matin, que tu puisses écouter leurs prières et que tu puisses leur accorder des réponses, ô Dieu positives, Seigneur. Bénis-nous aussi, garde-nous jusqu'à ce que nous allons encore revenir en ces lieux pour encore écouter ta parole. Nous te louons, nous te remercions. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen.
Que Dieu bénisse tous. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Je voudrais juste apporter quelque chose. Il y a une question qui a été